Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure vraiment unique, le prophète Idriss. C'est fascinant parce qu'il a réussi à marier la foi et la science. On ne parle pas juste d'un guide spirituel, non, c'était un véritable pionnier du savoir. Alors au programme, on va voir qui il était, ses méthodes assez uniques, la sagesse qu'on peut tirer de ses enseignements, et puis surtout pourquoi tout ça nous parle encore aujourd'hui. Allez, on commence. D'abord un prophète du savoir. Alors pour se faire une idée de la richesse de son enseignement, il faut s'imaginer ça. On dit qu'il a reçu 30 rouleaux célestes. 30. Et ce qui est assez incroyable, c'est que la tradition rapporte que 29 de ces rouleaux ont survécu et nous sont parvenus en arabe. Et ce n'est pas tout, loin de là. Sa capacité à communiquer, eh bien, selon les récits, c'était tout simplement miraculeux. On parle de 72 langues différentes, vous imaginez? Ça lui permettait de s'adresser à des communautés extrêmement variées, de toucher tout le monde. Maintenant, parlons de sa méthode. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il guidait les gens par la science. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne se contentait pas de prêcher. Non, les historiens des sciences le considèrent carrément comme le fondateur de plusieurs domaines, comme l'écriture, l'astronomie ou même l'urbanisme. En fait, c'était ça sa méthode. Enseigner des choses pratiques, utiles, pour améliorer la vie des gens, et à travers ça, les attirer doucement vers un message spirituel plus profond. Et voilà, en gros, comment ça fonctionnait. C'était une approche en 3 temps. D'abord, il identifiait les besoins matériels des gens, très concrets. Ensuite, il leur enseignait les sciences et les compétences pour y répondre. Et seulement après, une fois que cette base solide était là, il pouvait les guider vers leurs besoins spirituels, vers une connexion avec Dieu. C'est une démarche qu'on retrouve d'ailleurs chez plusieurs prophètes. Un autre point super important dans sa vie, c'est le principe de la hijra, la migration. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que parfois, l'endroit où on vit n'est tout simplement pas propice à notre développement spirituel. Dans ce cas, il faut avoir le courage de partir, de chercher un nouvel environnement, même si c'est difficile, même si ça demande des sacrifices. Bon, on a parlé de sa méthode, mais ces fameux rouleaux, qu'est-ce qu'il racontait au juste? On va maintenant examiner ensemble, de façon résumée, quelques points clés de ses écrits. On commence avec un thème central, la gratitude. L'idée, c'est de voir le divin absolument partout. C'est une idée très forte. Dans chaque regard, dans chaque souffle qu'on prend, il y a une multitude de bénédictions divines qui sont là, cachées. Le message, c'est d'apprendre à voir cette grâce divine dans toutes les créatures, dans chaque petit détail qui nous entoure. Passons à un autre enseignement, cette fois tiré du rouleau de la création. Ici, on aborde la question de la dignité humaine. Alors oui, d'un côté, notre origine est humble. On vient de matière, de sperme, de sang. Mais, et c'est là tout le paradoxe, l'être humain a aussi une dimension divine. C'est cette connexion à l'absolu qui fait toute notre dignité et qui nous rend supérieurs aux autres créatures. Et comment on atteint cette dignité? Eh bien, ce n'est pas par l'orgueil, c'est tout le contraire. La véritable cause de la dignité humaine, c'est le sentiment d'humilité face à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon qu'on se connecte à la source même de la dignité absolue. Et tout ça, ça nous amène à l'une des analogies les plus belles et les plus puissantes de ces enseignements. Une façon de comprendre l'amour divin à travers le reflet de cet amour. La question, c'est une question fondamentale que tout le monde s'est posée un jour. L'amour infini de Dieu, à quoi ça ressemble? Et la réponse qu'il propose est d'une simplicité désarmante. Elle se trouve dans l'expérience la plus proche de nous, l'amour d'une mère. Réfléchissons-y un instant. Une mère, elle prend soin de son enfant avant même sa naissance. Son cœur est rempli de bonté, de compassion. Elle fait passer le confort de son enfant avant le sien. Elle endure tout sans se plaindre. Sans cet amour qui a été placé en elle par Dieu, elle abandonnerait son enfant. C'est cet instinct, cet amour inconditionnel qui défie la logique, qui est en réalité un reflet de l'amour divin. Ça nous rappelle que le pourvoyeur ultime, celui qui prend soin de tout, c'est Dieu. Et la conclusion est vertigineuse. C'est exactement ce que dit le texte. Maintenant qu'on a vu une goutte de l'amour divin dans une mer, on devrait pouvoir commencer à réaliser ce qu'est le Dieu dont l'amour est, lui, infini. Si l'amour d'une mer n'est qu'une goutte, imaginez l'océan. Alors tout ça, c'est bien beau, mais en quoi cette sagesse ancienne nous concerne encore aujourd'hui? L'invitation, en fait, demeure. Et c'est ça le point le plus important. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une histoire du passé. Non, c'est bien plus que ça. La guidance intérieure du prophète Idriss, elle reste accessible à toute personne qui souhaite s'engager sur un chemin spirituel. La question finale est donc pour nous, comment est-ce qu'on peut bénéficier de la guidance intérieure d'un prophète qui a su connecter le scientifique et le sacré?
En fait, tout comme son nom est mentionné dans certaines prières, on peut nous aussi lui demander son aide, son inspiration, pour nous éclairer sur notre propre chemin.